bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Anne Bérangère, ancienne ingénieure hypnothérapeute formée aux neurosciences et ça fait plusieurs années que j'accompagne, que les personnes stressées ou anxieuses à se libérer et à devenir créatrices de leur vie grâce à l'auto-hypnose active et elles me disent qu'elles sont souvent irritables et impatientes avec leurs proches et ce qu'elles cherchent en réalité, c'est à se débarrasser du stress. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce sujet-là justement, comment on peut améliorer les relations avec nos proches en, gérant mieux le stress. Alors, pourquoi le stress joue un rôle si important dans nos relations? Bah, c'est simple, quand on est stressé, on devient souvent plus sensible, plus irritable, moins patiente, on va voir pourquoi. Et là, boum, bah, nos relations en prennent un coup, que ce soit à la maison, au boulot, avec des amis. Le stress, il nous pousse à réagir plutôt qu'à répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, réagir plutôt que répondre. Ouais, ce sont des petites tensions qui s'accumulent, ces petits malentendus qui n'existeraient même pas si on n'était pas autant sous pression. Le truc, c'est que quand on est en mode survie, on perd cette capacité à prendre du recul, à comprendre ce que l'autre ressent. Ça vous est déjà arrivé de vous disputer avec quelqu'un que vous aimez juste parce que vous étiez fatigué ou stressé parce que vous aviez, par tout ce que vous aviez à gérer, je vais arriver à parler et puis après coup, bah, vous vous dites: «Mais pourquoi j'ai réagi comme ça?» Ah, je sais, ça m'est arrivé aussi. Le stress, c'est un peu comme une loupe. En fait, il va tout grossir. Ce qui, en temps normal, ne serait qu'une petite remarque, va devenir une attaque personnelle, une tâche oubliée devient une montagne. Bref, vous voyez le tableau, tout est amplifié et le stress, il va affecter du coup nos relations de façon insidieuse, parce qu'il nous fait perdre de vue l'essentiel, la bienveillance, l'écoute et surtout la patience. Combien d'entre vous se sont déjà retrouvés à hausser le ton avec un proche juste parce que vous vous sentiez submergé par tout ce que vous aviez à faire? Vous pouvez le mettre dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, moi, ça m'est arrivé, plus souvent qu'à mon tour. Alors, on va voir un peu ce qui se passe dans notre tête quand on est stressé. C'est un petit rappel pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. Donc vous savez, le stress, c'est une réaction de survie. Donc à la base, notre cerveau, il est programmé pour nous protéger, mais parfois, il réagit un peu trop fort, même quand il n'y a pas de danger réel, parce que bah, lui, il a enregistré des trucs comme étant des dangers, alors que ça n'en est pas. Et donc, en gros, dès qu'on se sent sous pression, notre cerveau, il active ce qu'on appelle le mode survie. C'est un peu comme si on était face à un lion prêt à nous attaquer, sauf que dans la vraie vie, ce lion, bah, c'est juste une pile de dossiers à traiter ou une dispute avec notre partenaire. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que notre cerveau, il met en pause toutes les fonctions non essentielles. Résultat, bah, notre capacité à réfléchir calmement et à prendre du recul est carrément réduite. On est là à réagir à chaud, parfois en disant ou en faisant des choses qu'on regrette juste après, parce que c'est vraiment notre inconscient qui les fait. C'est pas notre conscient qui est en mode réflexion, etc. Non, c'est notre inconscient qui est en mode réaction express. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si on perdait notre filtre et plouf, on explose pour un rien. Et le pire, c'est que ça devient un cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on réagit mal et plus on se sent coupable après. Ça vous est sûrement déjà arrivé de vous dire: «Oh non, j'aurais dû réagir autrement!» Je vais vous partager une petite histoire. Une de mes clientes, on va l'appeler Sophie, elle avait ce schéma récurrent de dispute avec son conjoint et dès qu'il y avait un petit accrochage, boum, ça partait en éclats, mais direct, quoi. Et après avoir travaillé sur le stress, notamment grâce à des techniques, d'auto-hypnose et puis de respiration comme on va voir après, bah, elle a commencé à répondre différemment. Elle me disait que petit à petit, elle a pu prendre du recul, réfléchir avant de parler et devinez quoi? Bah, les disputes se sont espacées et la communication est devenue beaucoup plus fluide, avec son conjoint. Comme quoi, en prenant soin de son propre stress, bah, on peut vraiment améliorer ses relations avec les autres. Alors maintenant, on va arriver au cœur du sujet. Comment gérer ce stress pour que nos relations s'améliorent? Parce que on a beau comprendre le mécanisme du stress, si on n'a pas les bonnes stratégies pour le gérer, ben, on reste bloqué dans ce cercle vicieux dont je parlais. Donc, je vais vous partager aujourd'hui 3 techniques simples que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant. Et elles peuvent déjà commencer à changer vos relations. La première technique, c'est la respiration consciente. C'est la méthode que je recommande toujours en premier. Vous savez, souvent quand on est stressé, enfin pas souvent, tout le temps en fait, on se met à respirer vite et superficiellement. Et sans s'en rendre compte, hein, bien sûr, tout ça c'est inconscient. Résultat, bah, le cerveau, il reçoit un signal d'alerte encore plus fort. Puisque si vous vous souvenez d'autres lives que j'ai pu faire, il y a c'est le système nerveux sympathique qui prend le dessus et qui est le mode stress. Donc,
Le résultat, c'est que le cerveau, il reçoit un signal d'alerte encore plus fort. Donc, une des premières choses à faire, c'est de prendre le contrôle de votre respiration pour reprendre le contrôle là-dessus. Donc, on va prendre un petit moment ensemble. Fermez les yeux si vous pouvez le faire, si vous êtes à l'aise, sinon concentrez-vous simplement. Et puis, inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Et ensuite, expirez doucement en comptant jusqu'à 6. Et faites-le au moins 3 fois. Est-ce que vous sentez comme ça calme instantanément? En fait, quand vous vous sentez stressé, avant de parler ou de réagir dans une situation tendue, prenez 3 grandes respirations comme ça, c'est-à-dire en insistant sur l'expiration, en faisant une expiration qui est plus longue que l'inspiration. Et 4-6, c'est un bon rythme. Et ça va permettre de calmer le cerveau et d'éviter les réactions impulsives. Testez-le et dites-moi dans les commentaires si vous avez ressenti une différence. Autre technique, prendre du recul avant de réagir. Ça, c'est un classique, mais c'est tellement important. Quand on est stressé, on a tendance à vouloir réagir tout de suite et donc souvent de manière impulsive, c'est l'inconscient qui prend le dessus. Et le secret, c'est de laisser un peu de temps. Quand vous sentez que la pression monte, forcez-vous à faire une pause avant de parler ou d'agir, même si c'est juste quelques secondes. Vous pouvez vous dire, tiens, je compte jusqu'à 10 ou jusqu'à 20 si vous pouvez, c'est encore mieux. Et ça vous laisse le temps de revenir à une zone de calme, de faire la respiration. D'ailleurs, vous pouvez compter jusqu'à 10 en faisant la respiration qu'on vient de faire, c'est encore mieux, vous couplez tout ça et ça évite de dire ou de faire des choses qu'on pourrait regretter après. Ça permet en fait de reprendre le contrôle conscient et d'empêcher de squeezer, de court-circuiter la réaction inconsciente. Vous pouvez aussi un petit peu dans cet ordre d'esprit-là, vous entraîner à regarder la situation de l'extérieur, comme si vous étiez spectatrice. Ça aide à prendre du recul et à voir la situation sous un autre angle. Il faut d'abord, en général, avoir fait la pause et la respiration. Faites-le la prochaine fois et puis vous me direz si ça vous a aidé. Et enfin, troisième technique, la gestion des émotions. Alors je sais, on a tout entendu cette phrase, il faut contrôler ses émotions. Mais soyons honnêtes, vous le savez, c'est impossible puisque c'est votre inconscient qui les gère. Enfin, vous le savez si vous me suivez depuis un moment en tout cas. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est apprendre à les reconnaître et à les comprendre. L'idée, c'est de ne pas les refouler, mais de les accueillir. Quand vous vous sentez submergé par le stress ou par l'irritation, l'agacement ou quoi que ce soit, prenez un moment pour identifier ce que vous ressentez réellement. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la fatigue? Et une fois que vous avez mis un mot sur l'émotion, bon, la fatigue, c'est pas trop une émotion. Dans ce cas, cherchez vraiment l'émotion. Vous pourrez mieux la gérer et éviter qu'elle se déverse sur vos proches puisque c'est l'objectif, en tout cas dans cette, vidéo. Et puis, vous pouvez la noter parce qu'une émotion, c'est un message sur quelque chose à travailler et ça, les personnes qui suivent mes programmes le savent. Quand il y a une émotion, tout de suite, on note le contexte, les circonstances et cetera parce que c'est un message de notre inconscient qui nous dit: «Là, tu as une blessure, tu as une croyance, tu as un machin, tu as un truc à travailler». Donc on note ce qu'on a ressenti et dans quel contexte ça s'est passé. Voilà, même si on ne comprend pas pourquoi, peu importe. C'est un message de notre inconscient et le fait de le prendre en compte, lui, il va pouvoir diminuer le message. Un exercice simple que je vous propose, c'est quand une émotion forte surgit, stoppez tout ce que vous faites et prenez un moment pour vous demander: «Qu'est-ce que je ressens vraiment? Pourquoi je réagis ainsi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est quoi cette émotion? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi mon besoin? C'est quoi?» Et ça va vous permettre d'éviter d'agir sous le coup de l'émotion et puis ça va aussi vous permettre de progresser après sur vous-même en travaillant sur ça et donc ça va aussi vous apporter plus de sérénité à vos relations puisque c'est l'objectif dans cette vidéo. Alors, ces 3 techniques, elles peuvent paraître simples, mais elles ont un impact important. Quand vous gérez mieux votre stress, vous êtes plus présente, plus patiente et surtout plus en harmonie avec vous-même et avec les autres. Et c'est ça qui fait la différence dans vos relations. Pourquoi? Parce que quand vous êtes moins stressée, vous êtes plus présente pour les autres, plus patiente et surtout, vous avez cette capacité à écouter et à comprendre sans réagir sous le coup de l'émotion. Et forcément, vos proches, ils le ressentent.
Imaginez, vous êtes dans une situation tendue, une discussion qui pourrait facilement dégénérer en dispute ou un truc comme ça. Mais cette fois-ci, au lieu de réagir instinctivement et de vous emporter, vous respirez profondément, soufflez, hein, c'est surtout le souffle qui est important, l'expiration. Vous prenez du recul et vous répondez calmement. Mais le ton de la conversation, il change complètement. Il y a plus de cris, il y a plus de frustration, il y a juste un échange constructif et apaisé. Vous voyez la différence, je pense? Alors, bien sûr, ça reste des techniques ponctuelles qui vont aider à faire redescendre le stress sur le moment. Elles vont pas gérer la source du stress en profondeur. Pour ça, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, il faut aller gérer avec l'inconscient pour se libérer complètement de ce qui cause le stress, et les peurs profondes, bah, pour éviter qu'ils reviennent et d'avoir à le gérer en permanence. Alors imaginez, dans quelques mois, vous êtes capable de gérer vos émotions comme une pro, de rester calme dans des situations où vous auriez normalement explosé. Vos relations sont devenues plus harmonieuses, plus profondes. Prenez le temps d'imaginer ça. Là, je vais un peu vite, hein, vous pourrez le refaire après. Donc vos relations sont devenues plus harmonieuses, plus profondes parce que vous avez appris à réagir différemment, à communiquer de manière plus douce, plus alignée avec vos valeurs, parce que vous avez pu supprimer les sources de stress. Et ça, c'est un vrai cadeau que vous vous offrez à vous-même et à ceux que vous aimez. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est contagieux. Votre sérénité, elle va influencer les autres. Et quand vous êtes en paix avec vous-même, bah, ça rayonne autour de vous et ça inspire les autres à faire de même. C'est marrant parce qu'en disant ça, je repense à des gens qui m'ont dit ça de moi maintenant, alors qu'avant, je pense que je stressais tout le monde, au contraire, il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est, bah, ça permet, oui, ça se répand en fait. Bref, pour ça, l'auto-hypnose active, c'est un outil vraiment génial. Avec mes programmes C5A, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active, moi, je vous aide à aller plus loin que ces techniques de surface. On travaille vraiment ensemble pour libérer les blocages inconscients qui vous freinent, toutes les peurs qui alimentent votre stress et qui vous empêchent d'avoir des relations vraiment sereines. Vous apprenez à parler à votre inconscient de manière sécurisée et efficace, et donc à l'inconscient des autres, à structurer vos propres séances d'auto-hypnose, à transformer vos croyances limitantes. Voilà, imaginez pouvoir enfin vous libérer de tous les schémas de stress qui vous suivent depuis des années et créer des relations harmonieuses sans tension inutile. Si ça résonne en vous et que vous êtes prête à prendre cette étape supplémentaire pour enfin vous libérer du stress et améliorer vos relations en profondeur, bah, vous pouvez mettre un petit mot dans les commentaires ou m'envoyer un message privé. Et je vous contacterai en privé pour discuter et voir s'il y a un des programmes C5A qui peut vous aider à devenir la créatrice de votre vie. Voilà, on arrive à la fin de ce live. J'espère que vous repartez avec des outils concrets et surtout l'envie de les appliquer dans votre quotidien parce que oui, la gestion du stress, ça commence par des petites actions, hein, comme tout voyage commence par un premier pas et ça peut transformer la qualité de vos relations et de votre vie. Pour résumer, on a vu comment le stress impacte vos relations, on a vu les mécanismes du stress sur votre cerveau et pourquoi c'est important du coup de le gérer et des techniques pratiques pour mieux le gérer, la respiration consciente, prendre du recul avant de réagir et apprendre à identifier ses émotions. Donc je vous encourage vraiment à mettre en pratique au moins une de ces techniques cette semaine et à revenir ici pour me dire ce que vous avez observé. Je suis vraiment impatiente de lire vos retours.